Encore une fois, moi de retour sur le groupe Jésus-Christ. Nous allons présenter nous une rubrique jeudi qui 26 mai ça. Une rubrique qui vient pour titre 4 critères pour un couple épanoui ou pour un mariage réussi. Nous allons parler de 4 critères, 4 ingrédients si nous voulons le comme ça. Si nous voulons gagner un couple épanoui, c'est-à-dire que si nous voulons un mariage nous réussi, un mariage qui harmonie, qui harmonieux, un mariage qui harmonieux, un mariage qui réussit. Et moi, t'arrête nous prêter attention par rapport à ça que moi je dire là. Dans le premier temps, nous allons pour nous essayer de définir le mot mariage. Et puis, en deuxième temps, nous allons nous présenter 4 critères de façon, bien 4 ingrédients de façon séparée. Côté, nous allons nous parler de premier critère, ou bien premier ingrédient, c'est engagement. Deuxième ingrédient, ou bien deuxième critère, c'est esprit d'équipe. Troisième ingrédient, ou bien troisième critère, nous allons nous parler de après-midi dans la rubrique, c'est respect. Et en dernier lieu, dernier critère nous pour nous parler des liens, c'est le pardon. C'est tout ça yo qui pourra faire l'objet rubrique nous après-midi. Encore une fois, et mettez-nous à l'écoute pour nous capables d'entendre, non seulement entendre et appliquer ça yo nous pour nous dire après-midi. L'autre critère ou bien l'autre ingrédient pour parler de un mariage réussi ou bien de un couple épanoui, c'est le respect. Deux conjoints, c'est-à-dire que yon mari, yon madame qui respectent yon l'autre, eh bien, yon toujours soucié de yon l'autre, même en situation de désaccord. Là, nous avons une discussion. Moi, je connais que langage dans toujours modé. Ça a existé. Mais est-ce que dans le dit, bon, moi-même, m'a mette l'angle dehors? Ou bien est-ce que l'angle dit, bon, moi-même, dans ça, au modem trop, m'a mette dehors? Yo non seul foyer qui se bouche là, eh bien, yo cohabite quand même. Pas de relation parfaite, pas de mariage parfait, mais un mariage qui est parfait, c'est côté que nous tous les deux, hein, là nous arrivons dans une situation de désaccord, nous avons une discussion, nous cherchons un terrain d'entente. Là, et là, nous sommes capables de parler de mariage réussi. Mais dans le moment de désaccord, mes chers amis, évitez de prononcer des paroles blessantes, des paroles graves. Mariant, c'est marié. Ou doit respecter. Moi, toujours dit ça, une fille qui pas respecter mari, c'est parce qu'elle pas jamais respecter papa. Elle pas jamais respecter frère. Madame là, c'est madame ou doit respecter. Un mari qui pas respecter madame ni, c'est qu'il pas jamais respecter maman. C'est lui bon Dieu mettez bon côté ou. C'est humain nous, n'a toujours des discussions, mais l'aime des discussions. Essayez de trancher ça dans le respect. Côté n'a éviter de dire l'autre vieille parole blessante, vieille parole qui a fait moun nan m'pa connait qui a fait moun al suicider. Mais comme c'est des chrétiens nous pas arriver dans niveau ça. Mais l'important mes chers amis, dans toute discussion, primer ça que le respect. Évitez de dire l'autre vieille parole. Pas rabaisser parce que l'autre est marié avec elle ou t'es c'est plus belle femme devant eux. L'autre est marié avec elle ou t'es c'est plus bel garçon. Mais parler non discussion, oubliez toute belle promesse qui t'est faite yo. Et les n'a discuté, laissez marié qui gagne la parole, tendez-le. Parce que dans la discussion, les deux moun a discuté, n'a pas ensemble, eh bien discussion pire. Mais si par exemple marié parler, tendez opinion l'avant, l'elle fin parler ou même placer mot pa ou. Et comme ça, n'a privé trancher, n'a privé jouer une solution pour désaccord ça, pour différence ça, pour malentendu ça qui présenté.
La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 4, il dit l'amour ne cherche pas ses propres intérêts. Oui, la Bible a raison, elle a toujours raison. Une communication respectueuse, c'est un ciment, c'est un ciment qui rend relation solide. C'est un ciment qui fortifie relation. Parce que vous voyez, le ciment est en côté, tout en partant avec un marteau, on masse pour casser, il ne peut pas tomber. Pour casser, il ne peut pas tomber. Les nous mariés, si c'est pas jouer en solo, c'est-à-dire que problème ou pas problème madame ou bien situation par situation madame ou bien les nous gon discussion arrêté pour qu'on pas manger dans cas là, ça veut dire on chrétien pas dans ça non, on chrétienne pas dans baraque comme ça non. Nous devons travailler ensemble, mari et femme là nous devons travailler ensemble si nous voulons un mariage qui réussit. Oui, c'est pour nous apprendre à pardonner une l'autre. Si nous voulons un couple qui réussit. Parce que pardon, ça sortit beaucoup de bon Dieu. Leur pardonner mari ou pour saleté fort là. Leur pardonner madame ou pour saleté fort là, c'est que nous étions fait ça. Qui te fait plusieurs jours nous pas jamais parler. Plusieurs jours côté nous pas jamais et faire l'amour. Plusieurs jours côté qui ou pas manger dans main, ou pas prendre l'argent dans même mari ou pas marié pas manger. Les nous pardonner, eh bien la relation retourne bel et bien vivant. Mes chers amis qui t'attendent là, rubrique arrivé dans fin. Moi dis nous merci à tout le monde qui t'attendait. Mettez en application 4 ingrédients ça yo. 4 critères ça yo si nous t'a remis un mariage qui réussit. Si nous t'a remis ouais un couple qui épanoui. Et les comme ça mariage nous a un mariage exemplaire. N'importe jeune marié qui besoin conseil, y a besoin à l'aise pour répondre nous. Quatre critères ou bien 4 ingrédients pour un couple épanoui ou pour un mariage réussi. Le mariage est défini comme un acte juridique solennel par lequel l'homme et la femme établissent une union dont la loi civile, la loi haïtienne, règle les conditions, les effets et la dissolution. Le but principal du mariage, c'est la vie en commun des époux avec des devoirs réciproques de fidélité, de respect mutuel, de secours et d'assistance. Ça, c'est une première définition que nous portons. C'est définition ça que le système, en fait, le droit haïtien définit plus précisément dans le code civil là. Mais on nous regarde qui ça la Bible dit à propos du mariage. Pas oublier que le mariage c'est première institution et qui pourra réunir l'homme et la femme. C'est une institution qui t'a pas créée par Dieu dans le jardin d'Éden. Qui ça la Bible dit? Dans Genèse 2 verset 18 à 24, qui ça la Bible dit? Verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront tous les deux une seule chair. Nous à côté que la Bible y mettait accent, il dit que il n'est pas bon pour que l'homme, pour que garçon capable d'être seul. Il dit que m'pral faire au futur, m'pral faire une aide semblable à lui-même. Eh bien, c'est la raison pour laquelle
bon Dieu t'a pral créer la femme, il t'a pral mettre auprès de lui, puis ils vivent ensemble. Il dit que garçon gen pour quitter kay parent, kay maman, kay papa et li pral attacher, li pral font lien, li pral lié à femme là et comme ça tous les deux pral devenir un seul chair. Eh bien mes chers amis, la Bible dit nous que les nous mariés nous liés et nous liés nous faisons seul et les nous faisons seul nous vînes inséparables. L'autre critère que moi t'aimerais partager avec nous, bien l'autre ingrédient pour que nous ayons un mariage qui est solide, un mariage qui réussit, un couple qui est épanoui, c'est le pardon. Ça, c'est un plus gros bagage cap crasant pile foyer. Des fois, deux moun l'église, leur pense ça va bien entre eux-mêmes, pour faire semblant. Mais à la maison, c'est un coup chien et chat. Permettez-moi de venir avec expression ça. À la maison, c'est un coup lion à tigre. Mes chers amis, étant donné que vous êtes des chrétiens et vous avez boussole ou la Bible comme une boussole, comme un guide, en nous chercher, prioriser le pardon. Leur pardonner Marie pour une bagalité faire, ça pas veut dire c'est faible ou ça. Leur pardonner madame pour une bagalité faire, ça pas veut dire c'est faible pour ça. Au contraire, l'on dit bon moi-même, je ne peux pas descendre devant madame moi non et le pouvez demander pardon. Ça c'est orgueil. On ne peut pas descendre devant monsieur non. Oh monsieur, ou get encore regardez, ou get pas qu'on non monsieur. C'est lui pouvez demander pardon moi-même s'il pas veut, eh bien moi-même, il pas manger encore, service il te contienne chaque soir encore, il pas ka joindre. Non, mes chers amis. Les maris font bagay mal, faut pardonner. Et s'il conscient tout le monde au pardon, mais chérie, n'oubliez ça. Chérie, ok, me pardonne, n'oubliez ça. L'on fait ça, mariage là, son mariage qui réussit. Et laisse ça, ou quand même prendre mariage comme un exemple. Nous connaissons des gens qui dans voisinage, marié, c'est chrétien. Mariage pas une référence, non? Yo pas qu'à venir ba l'autre couple, yo pas qu'à venir ba l'autre monde qui marié conseil, non? Parce que li marié avec madame li, madame là madame yo, moun sa yo, c'est chien et chat yo. Oui, tellement pas qu'à vivre ensemble, non? Eh bien mes chers amis, la Bible m'a dit nous dans Colossiens 3 verset 13, c'est pour nous continuer à supporter l'autre. C'est pour nous pardonner l'autre de façon réciproque. Réciproque. A dit, moi c'est mari ou me font bagay mal, me venir dire chérie, pardon pour ça, me faire ça, pas reproduire encore, oublier ça. Ou même faut dire chérie, me pardonne au bébé, ça fini. Me pardonne oui chérie, me pardonne oui mon amour, ça fini. Faut une capacité pour nous dire genre de parole ça. Yo, sinon, nous pas préférer un mariage qui réussit. On cherche mettre plus l'union dans le mariage, plus tempérance, plus amour. Comme ça, nous sommes capables de un mariage qui épanoui. Apprendre à pardonner Marie ou l'elle font bagay mal. Surtout l'elle demande pardon. Apprendre à pardonner madame ou l'elle font bagay mal. Surtout l'elle demande pardon. L'on aimé yon moun ou garder au-delà de défaut yo. Parce que l'autre après mavel, ou pas dire moi s'il te marché crochi non. L'autre après mavel, ou pas dire moi c'est pas qu'on parler bien non. L'autre après mavel, ou pas dire moi tout s'il pas gen style non. L'autre marié avec ou pas dire moi si son gros bout de si ton gros bout de femme, si son gros bout de garçon non. L'autre marié avec ou pas dire moi si son nèg côte lité non. L'autre marié avec ou pas dire moi si son nèg chauve lité non. C'est pas les pendant fin marié ou get tout défaut fiant. Non mes chers amis, nous demandons pardon et c'est pour nous efforcer tête nous pour nous pardonner les nous trouver dans une situation de litige les mariants ou bien filles a fait un bagage qui mal. Dans 1 Corinthiens 7 verset 11, la Bible dit un mari ne doit pas quitter sa femme. Et dans Matthieu 19 verset 6, il dit que
que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Si nous prenons engagement nous, devant bon Dieu, devant pasteur, devant famille, devant amis, eh bien nous devons fidèles à l'engagement ça. C'est pas nous-mêmes qui devons dire, bon, moi, je pas continuer. Si bon Dieu te répond, oui, il est d'accord pour mariage en fait, c'est pas où étant que l'homme qui peut choisir bah vague. Donc on est ça qui a conséquences n'a bien. Et un chrétien, une chrétienne pas qu'à dire li pour prononcer mot divorce en cas de situation difficile. L'autre critère nous t'a parler avec nous après-midi, c'est esprit d'équipe. Qui ça esprit d'équipe là veut dire? Qui ça le signifie? Eh bien, esprit d'équipe là, c'est que yon mari et yon femme, yon doivent former une équipe qui solide. Yon doivent veiller à rien l'autre. Parce que nous on a regardé sur le terrain de football, dans une équipe qui a 11 athlètes, yon grand athlète pas qu'à dire la premier ballon pour col pour le faire toute bagaille, pour le dribbler là le fait goal non. Faut gen sacré les circulation de balles. Et circulation de balles là, chaque joueur touche ballon jusqu'à ce qu'il arrive dans objectif qui c'est marquer des buts, rive scorer. Eh bien, il en est de même pour un mari et une femme former un esprit d'équipe. Même gens que tout dans un avion toujours gagne deux pilotes, un pilote et un copilote. Eh bien, ou même avec madame ou même avec mari, nous devons former un pilote et un copilote pour même direction. Parce que un avion cap sorti Port-au-Prince qui pour les États-Unis, yon nan pilote pas ka di non, moi m'pa pour les États-Unis non, m'pa pour les États-Unis c'est la France. Non. C'est pas là où ils vont les pour discuter. Mais depuis en bas, depuis là pendant où sous sol là, ou sous terrain, ils planifié, ils dit bon c'est Port-au-Prince n'a sorti, nous va arriver aux États-Unis. Ça veut dire que tous les deux ont seule direction, tous les deux ont seule orientation, c'est côté où pour aller, on seule destination. Eh bien, yon mari et yon madame, nous devons travailler en équipe. Nous devons travailler ensemble si nous voulons mariage nous réussir. Problème mariant, c'est problème madame là. Et problème madame là, c'est problème mariant. Leur former une équipe, ça rend mariage là plus solide. Les nous former une équipe, ça rend que l'autre là faible, force l'autre là couvrir. C'est comme si vous pas arriver ouais qui est qui faible vraiment ou c'est deux monde qui ensemble qui ont craintif mon Dieu, qui croient dans la parole de Dieu et puis qui fonctionner ensemble. Dans Philippiens 2 verset 3 et 4, il dit que ne recherchez pas seulement vos propres intérêts, mais aussi les intérêts des autres. Les nous mariés, mariant pas de chercher intérêt personnel et madame nan tout pas de chercher intérêt personnel. C'est une équipe nous former, et bien faut que nous fonctionner en équipe si nous voulons que le mariage nous réussisse. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Moi dis encore une autre fois bonsoir à toutes servantes, à toutes frères qui sont groupe blanc, bien que c'est deux frères. Nous saluons nous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Bonsoir, Madame Pasteur Charles. Bonsoir, frère Dorsey. Bonsoir, sœur Tazi. Bonsoir, sœur Douli Basile. Bonsoir, sœur Michaud. Bonsoir, sœur Gerda. Bonsoir, sœur Flore. Bonsoir, sœur Tiwil. Bonsoir, sœur Denis. Bonsoir, sœur Rachel. Bonsoir, sœur Céleste. Bonsoir à tout le monde qui souligne ça, qui sous groupe Jésus-Christ. Ça c'est rubrique ça qui rentre la caillou. Hier nous étions supposé faire rubrique ça. Hier nous fin fait nous message au parler. Alors nous pas connaît raison qui explique ça. Eh bien, jeudi nous de retour, nous capable présenter rubrique ça encore
yon l'autre fois. Non pas c'est frère Rio Ronald Michel, c'est moi-même qui recevrai mandat pour présenter rubrique ça. Je dis à la rubrique ça, nous allons le faire de façon succincte, nous allons le présenter, nous allons le faire de façon synthétique. Côté nous pour nous avec nous, qui gens yon monde capable de gagner un couple épanoui ou bien qui gens monde capable de gagner un mariage réussi. Groupe rubrique ça li spécial pour chaque servante qui sous groupe là qui marié, même le groupe là pas gain, même les mariés pas sous groupe là, plein mariés pas sous groupe là, mais comme ça yo ka partager rubrique ça avec Mario. Eh bien nous sommes garder avec nous différentes définitions du mariage. Kounya là on nous entre d'emblée dans le développement sujet nous pour après-midi. 4 critères ou 4 ingrédients pour parler d'un couple épanoui ou bien pour parler de mariage réussi. Premier ingrédient ou bien premier critère, c'est engagement. Qui ça veut dire? Yon mari et yon femme, yo doivent fidèle à engagement yo. Le jour yo te dit oui devant pasteur ou bien devant prêtre là, pour moun qui était dans l'église catholique qui était marié, yo doit respecter le mot oui. Oui, ça a été dit devant bon Dieu, devant assemblée, devant famille, devant amis, yo doit kembe engagement ça pour la vie. Parce que dans le mariage, dans le mariage, tous les démons fait un seul. Et c'est oui ça parle et inyo parle engagé yo. Le mariage c'est un lien permanent et lui procurer sacré un sentiment de sécurité. Chaque conjoint ou bien chaque homme ou bien chaque femme, yo doit confiant que l'autre là yo doit confiant dans relation yo et yo doit faire tout ça dépend de yo pour toujours honorer mariage yo même dans des périodes difficiles. Fort souvent moi qu'on a pas assisté des mariages que les pasteurs arrivent pasteur a dit que est-ce qu'on veut prendre un tel pour la vie et jusqu'à ce que la mort sépare nous. Tous les deux répondent bon, fille répond oui, garçon répond oui. Dans bon temps ni dans mauvais temps, oui. Les gen manger, les pas gen manger, oui. Les ça bon, les ça pas bon, oui. Et bien fort souvent, nous respecte, nous faire serment ça. Eh bien, son serment, mes chers amis, que nous devons respecter. Nous, yon nan bagay que m'a dit nous pas devons mettre dans tête nous que toute bagay yo gon seule direction. La vie pas ka gon seule direction. Ou te gen doit fin marié, ou tap travail, ou tap manger 24 sur 24, ou manger sans vle, ou besoin manger un pentade ou manger, ou besoin manger un cordon ou manger, mais gon période tout qui rive ou pas ka manger même yon a un sort. Faut que toujours fidèle avec engagement ça quotidien. Moi connais que son groupe côté moi en a fait avec des servantes de Dieu, des chrétiennes. Le fait que nous te dit oui, nous dit oui en net. Et faut que nous connaissions que la vie gagne des baladans. Même les situations difficiles arrivent, mes chers amis, nous devons être fidèles à Marie nous et Marie en même nous devons être fidèles à nous-mêmes les filles. Parce que la vie même est faite de pression sociale, il est faite de pression familiale et si nous regardons comment ça est venu dans le pays nous, situation vient plus difficile. L'essence de l'engagement doit être basée premièrement sur l'amour et le respect mutuel. Dans un moment difficile, Marion doit faire preuve de sagesse, faire preuve d'amour, de respect envers madame. Et madame, dans un moment difficile, nous devons faire preuve de respect mutuel, de faire preuve d'amour dans une situation difficile. Parce que nous sommes mariés
eh bien, nous devons honorer, nous devons continuer à honorer l'engagement ça.